Après ses fonctions de chercheur, puis d'enseignante, Lady Flower, auteure du livre La poupée égyptienne, a repris l'écriture abandonnée pendant de longues années pour nous réciter un voyage en Égypte sans besoin de prendre l'avion. C'est dans le souci de créer un conte qui laisse libre l'imaginaire du lecteur en le faisant voyager dans l'espace et le temps que l'auteur désigne Nour, une poupée magique perdue dans le XXe siècle qui n'aspire à retrouver du calme et de la sérénité après des périodes de tribulation. Pour plus de détails, nous accueillons aujourd'hui sur Konosheretibu Lady Flower, l'auteur du roman La poupée égyptienne. Bonjour Lady Flower, comment vous allez? Je vais très bien et je suis ravie de vous avoir. Merci, le plaisir est le nôtre, bien sûr. Alors, pour commencer, nous aimerions savoir d'où vous vient l'idée d'écrire, en fait, d'où vient l'idée de l'écriture, comment naît cette passion pour l'écriture? J'ai commencé à écrire quand j'étais étudiante, c'est-à-dire il y a un peu plus de 25 ans maintenant, et c'était pour parler au départ de mon quotidien et de mon ressenti sur l'actualité et le monde qui m'entourait. D'accord, super. Alors, aujourd'hui, justement, nous parlons de la poupée égyptienne. Nous aimerons savoir, en quelques mots, est-ce que c'est possible de nous résumer, voilà, cet ouvrage? C'est quoi la poupée égyptienne? De quoi il s'agit dans la poupée égyptienne? Le livre commence il y a 4500 ans, quand un monsieur qui se promène de village en village dans l'est de l'Afrique fabrique des poupées pour payer ses séjours, donc pour payer une nuit, pour payer un repas. Et il a trouvé le moyen de rendre les poupées magiques et de les faire parler avec les humains que la poupée choisit. Alors certaines poupées parlent avec des enfants, d'autres parlent avec des chefs de tribu, d'autres parlent avec toutes sortes de personnes. Et elle va voyager cette poupée, évidemment parce qu'elle est magique et qu'elle fait le bien autour d'elle, elle est bienfaisante, elle donne de bons conseils et elle va arriver à un moment donné à rencontrer un pharaon, le célèbre pharaon Toutankhamon. Il est jeune quand il la voit, c'est tout à fait au début de son règne et il va tomber complètement à l'admiration devant la poupée. Et elle, pareil, c'est une sorte de fusion qui se crée entre deux, et il va régner avec elle dans l'ombre. Et elle va le conseiller pour qu'il puisse faire son règne du mieux qu'il peut, parce que comme il est jeune, il connaît pas trop la vie, et elle la connaît. Donc voilà, ils arrivent à trouver une association, et il va tellement être amoureux d'elle qu'il va demander à être enterré avec elle dans son tombeau. Elle va le rejoindre, elle va faire partie du trésor. Et en 1922, quand Howard Carter va ouvrir la tombe de Toutankhamon, eh bien, la poupée va être trouvée par une des personnes qui rentre dans le tombeau. Elle va être dérobée et ensuite elle va passer de main en main au cours du XXe siècle. Alors, au début, c'est le XXe siècle troublé, puisqu'en Égypte, l'Égypte est un territoire du Commonwealth. Donc, elle va voir naître la rébellion contre l'État, l'Angleterre, hein, l'État qui les colonise en quelque sorte. Ensuite, elle va rencontrer bien évidemment des acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, à partir des années 60, là par contre, elle va vivre avec ses yeux de personnage d'autrefois, elle va vivre tous les changements de notre monde. Alors l'arrivée du plastique, l'émergence de virus, etc., etc. Et je ne dis pas si elle retrouve son pharaon à la fin. D'accord, Mais bien en tout sûr, cas, sans elle fait une garde. sacrée. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait, un profil idéal pour votre lectorat? Est-ce que ce livre est dédié à tout le monde ou alors, il y a une pincée de personnes, voilà, qui doivent, le lire? Alors, je l'ai déjà présenté hein, sur plusieurs salons, parce que j'ai fait des salons cet été, à l'automne et tout ça. Il intéresse tout le monde, aussi bien les enfants et les jeunes ados que les mamans, que les personnes à la retraite. Parce qu'il y a deux niveaux de lecture. Pour les enfants, c'est plutôt un niveau de lecture en rapport avec le merveilleux.
parce qu'on parle de magie, parce qu'on parle quand même de voyage de pharaon. Les enfants adorent tout ce qui rapporte à l'Égypte ancienne. Et ensuite, quand on a gardé une âme d'enfant, les adultes, pareil, adorent voyager. Tout le monde ne peut pas se payer un voyage en Égypte, ni en Afrique. Et donc, avec le livre, eh bien, on fait un voyage, quand même, depuis son D'accord. canapé. OK. Un dernier mot pour ces lecteurs-là? Une leçon à passer, un message? Alors, un message, oui, effectivement, à travers tous mes livres que j'écris, j'aime faire passer des petits messages. Et là, dans la poupée égyptienne, eh bien, au bout de 100 ans d'errance, elle est quand même dans un sale état. Au niveau, parce qu'elle est faite en bois, donc au niveau du bois, ben, le bois s'est abîmé avec le temps. Des vêtements lui ont été rajoutés au fur et à mesure, mais qui lui correspondent pas. Et donc, le petit message, c'est quand on a l'impression que tout est perdu, qu'on n'a plus rien dans la vie, il y a toujours une main qui est prête à se tendre vers nous et à nous aider. Oh, merci beaucoup, Lady Flower. Et voilà, nous vous souhaitons d'ailleurs une très bonne chance pour la suite, en espérant bien Merci. sûr que voilà d'autres livres arriveront, hein. Ce n'est que le début d'une très longue liste. Alors, bonne chance pour la suite et merci beaucoup, Lady Flower. Merci à vous. C'était un plaisir. La poupée égyptienne de Lady Flower est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.